Alors me revoilà après avoir donc mis mon papier, mon craft gommé à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai peint donc toutes mes arêtes en blanc. Donc voilà, les arêtes intérieures. J'ai peint le contour de mon cadre aussi également. Et les arêtes. Donc après avoir fait ça, on va coller donc notre Skivertex. Donc ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, du papier, ça peut être du tissu, ça peut être ce que vous avez envie. Donc moi c'est du Skivertex blanc irisé. Donc vous allez poser votre couvercle sur votre Skivertex en plein milieu comme ceci. On a évidé l'intérieur. Une fois qu'on a fait ça, on le place bien comme ça au milieu. On va tracer tout le long comme ceci. On va faire l'arête là avec la règle tout le long. Sur les 4 côtés. Une fois qu'on a fait tout le long, on mesure de cette arête là jusqu'à ici. On mesure 5 cm. En fait, c'est notre mesure de là à là. De là à là, ça fait 5 cm. On le reproduit ici. Ça, on le fait sur les 4 côtés. Une fois qu'on a fait ces 4 côtés-là, il faut laisser normalement 1 cm. Alors moi, j'ai fait avec le Skivertex qui me restait. Du coup, j'ai pas tout à fait 1 cm, là, vous voyez, pour faire retourner là, ici. Donc, on laisse après 1 cm ou un demi-centimètre. C'est à vous de voir. Une fois qu'on a fait ça, donc 1 cm de chaque côté ici. Donc, vous voyez, là, par exemple, j'ai 2 cm. J'ai pas 1 cm, j'ai 2. Enfin, j'ai pas recoupé, c'est pas bien grave puisque ce sera à l'intérieur et ce sera caché par un autre papier. Sur chaque côté, vous allez après, par exemple ce côté-là, vous allez laisser 1 cm. Hop, 1 cm, 1 cm. Vous coupez l'angle ici. Ça, c'est mes angles de ma boîte qui font 90 degrés. Hein, si on a bien fait notre couvercle. Et donc là, vous allez couper, laisser 1 cm. Vous allez ensuite, sur les côtés ici, les extrémités là, vous allez couper en angle. C'est-à-dire comme ça, vous allez couper en angle. Quoi vous dire d'autre? Et après, ben, normalement, on va pouvoir installer notre boîte, notre couvercle dessus. Donc, c'est-à-dire que ça va venir ici. Cette partie-là, il y aura une partie qui va venir coller ici. Ça va être retourné. Et ensuite, ça, on met à l'intérieur. Et... Alors, attendez. Hop. Je m'y prends mal parce que forcément, j'ai bougé la boîte. Il faut qu'elle soit collée. Donc, ça, on a dit ici. Voilà. Ça, on a replié nos 1 cm. On replie. Et ça va venir comme ça. Donc en fait, alors je sais pas si je suis pas du tout dans le bon champ là. Donc il y a une partie qui va venir se coller contre la boîte, une partie qu'on plie et ça va faire comme ceci. Voilà, et là on aura un angle parfait ici. Et même sur les côtés. Voilà, ça doit être comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va coller, mettre de la colle ici, on colle ici et ensuite on colle nos côtés. Donc on fait ça. Voilà, une fois qu'on a collé ceci, on va pouvoir coller nos côtés. Donc si on a bien fait notre pliage, notre découpage, ça doit correspondre. Donc moi je vous conseille de coller les extrémités.
comme sur quand on fait une couverture, et ensuite on collera là. Donc là, je colle ça comme ça et comme ça. Mes arêtes ici, là, je les colle contre mon couvercle. Comme ceci. Donc on met de la colle. Le ski vertex, c'est une matière qui est hyper facile à travailler. C'est génial comme matière. C'est entre le papier, le simili-cuir, c'est quoi? C'est imitation simili-cuir. J'adore travailler le ski vertex. Alors pour cette étape, hein, prenez bien votre temps, ça ne sert à rien de se presser là-dessus. Hein. Si vous aplatissez pas, il va y avoir des bulles d'air et après, ben, ça va pas être joli. Il faut bien faire adhérer la colle sur le carton. Donc là, j'en mets sur mes petites arêtes, ici. Voilà, une fois qu'on a fait les deux côtés, on s'occupe de là. Donc là, cette fois-ci, on colle pas notre 1 cm à l'extérieur, bien entendu. Hein. On les colle à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on plie ici et on va coller comme ceci. Voilà. Et là, on va trouver un coin parfait. Genre, avant de coller, il faut bien revérifier si c'est bien parfait dans les deux sens. Voilà, donc notre couvercle de boîte est terminé à l'extérieur. Quoi, non pas terminé, elle est loin d'être terminée. Mais nous l'avons recouverte, donc après on fera l'intérieur juste après. Donc moi, pour couvrir ici, j'ai repris du carton de 2 mm.
j'ai recouvert d'un simili-cuir vert que je vais venir coller comme ceci. Donc j'ai évidé le même carré et j'ai rajouté ici sur les bords 1,5 cm. Par-dessus ce carré, je vais venir coller un papier Tonic Studio comme ceci, doré. Et je pense que je vais en mettre un, avant de coller ça, un autre à l'extérieur ici de couleur. Je ne sais pas encore, donc c'est pas encore décidé. Et du coup, mon papier, mon acétate, je vais venir le coller ici. Et après, je viendrai coller ceci pour faire ma shaker. Comme ça, il y aura assez d'épaisseur pour faire la shaker, ce sera parfait. Et après, on fera des petites décorations assez sympas dessus. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On avait réalisé la boîte comme ceci. Donc moi, j'ai mis du papier rose à l'intérieur du cardstock uni. Donc là, tout simplement, vous allez recouvrir votre carton avec des rectangles qui font 13, à peu près. Hein. C'est vous adaptez à votre format de boîte. Hein. Donc moi, en l'occurrence, ça fait 13,8 sur... J'ai laissé à peu près 1,5 cm, même un peu plus, ça fait 15. Donc 13,5 sur 15 cm. Donc 13,8 pardon, sur 15 cm de long. Ça, vous faites 4 fois. Vous collez, donc c'est-à-dire vous en collez un, vous collez l'autre à l'extrémité, vous collez celui-ci et ensuite celui-ci. Une fois que vous avez bien laissé sécher, faire attention, vous faites bien les plis entre, voilà. Vous laissez bien sécher et ensuite vous collez celui-ci du milieu. Une fois que l'on a réalisé ça, on reprend notre couvercle. Donc je l'ai fait hors caméra parce que sinon ça prend beaucoup trop de temps. Donc je vous avais montré comment réaliser le contour de la boîte. Donc on avait mis, moi j'ai mis du ski vertex. J'ai recouvert l'intérieur par du papier rose, du cardstock uni rose. Avant de mettre ça, j'ai bien entendu fait ma shaker. Donc j'ai découpé dans du carton de 2 mm, c'était la même épaisseur que mon carton celui-ci. Par-dessus cuir vert. Par-dessus, j'ai rajouté donc un petit encadrement dans du papier Tonic Studio dans les glitters or. Et par-dessus, j'ai été mettre un autre petit cadre. Entre, j'ai mis bien sûr mon rhodoïde. Une fois que j'ai fait mon petit cadre là, j'ai mis ma photo à l'intérieur. Donc du coup, c'est un petit nounours, mes petits sequins et ensuite j'ai collé mon cadre. Et là, pareil, là vous voyez, avant de coller mon cadre, j'avais mis un papier de fond. J'ai fait une petite déco. Voilà. Tout simple, mais qui a son effet par rapport ça brille, j'aime bien. Il y a des paillettes, j'adore le doré, je peux pas m'en passer. Je ne sais pas, j'adore. Donc voilà, donc ça c'est notre couvercle. Maintenant, on va s'occuper de l'intérieur de la boîte. Donc pour calculer l'intérieur de la boîte, moi ce que j'ai fait, donc j'ai pris ma boîte ouverte comme ceci et j'ai mesuré ici. Donc là ma boîte en long, elle fait 42 cm à peu près. Donc pour avoir mon autre papier, mon dépliant qui va s'ouvrir comme ça, hein, j'ai fermé ma boîte à peu près comme ça et je voulais une petite marge ici. Donc moi j'ai décidé de prendre mon papier ici de 38,4 par 38,4. Ce que vous faites au départ, donc moi j'ai des grandes feuilles format raisin de la marque Canson, donc c'est hyper pratique parce que on n'a pas besoin de refaire des collages entre, on découpe. En fait j'ai fait un carré de 38,4 par 38,4 forcément. J'ai pris les diagonales de ce carré, j'ai tracé mon carré au centre, donc mon carré là au centre fait 12,8 sur 12,8.
Et ensuite, j'en ai tracé un à gauche, un à droite, un en haut, un en bas. J'ai évidé, bien entendu, les carrés qui se trouvaient ici. Voilà. Et ensuite, j'ai fait mes pliures. Donc, j'ai pris tout simplement une règle. J'ai pris ce petit ustensile-là. J'ai mis ma règle, j'ai tracé et j'ai plié. Et là, j'ai mon petit dépliant, ma boîte qui va s'ouvrir forcément comme ça. Ça, on le fait une fois et il va y avoir encore un dépliant parce que je vais le faire 2 fois qui va venir se coller là-dessus. Celui-ci fait... Alors, celui-ci, il mesure 35,5 sur 35,5. Vous faites la même chose que celui-ci. Vous faites un carré au départ de 35,5. Et ensuite, vous tracez donc les diagonales pour repérer notre carré au milieu. Et vous faites ensuite le carré de droite, le carré de gauche, en haut, en bas. Chaque carré mesure 11,8 cm. Une fois qu'on a fait nos carrés là, on évite l'intérieur. On fait nos plis. Et ça forme notre box. Donc, une fois que ce sera collé, ça va former comme ceci. C'est-à-dire que ça, ce sera collé, ce sera comme ça. En août, ce sera comme ça. Alors, après avoir fait ça, on va décorer, bien entendu, nos pages. Donc, tout ceci, on met de côté. On prend le plus grand carré. Donc moi j'ai découpé un carré dans du glitter cardstock Tonic Studio. Comment j'ai calculé ça? En fait, j'ai mis notre carré ici par dessus. Ça, cette partie là va être collée là-dessus. Donc pour pas voir du blanc ici, j'ai préféré mettre un carré doré. Comme ça, ça fait joli. Quand on replie, c'est plus sympa. Donc là, on va décorer. Donc moi, j'ai commencé à découper mes petits rectangles. Donc j'ai fait des repères. Donc par exemple, celui-ci, il en fait partie. Donc là, c'est mon numéro 5. Donc mon numéro 5, il est ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé chaque carré comme ceci. Le format, mon papier imprimé, c'est le format de mon carré. Et j'ai fait ça sur tous les papiers. Vous faites ça, vous n'en mettez pas au milieu hein, pour l'instant. Il n'y en a pas besoin pour l'instant au milieu. Donc j'ai découpé tous mes carrés et là je vais les coller maintenant. Donc je colle tout ça et je vous reprends juste après. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie de la boîte à explosion naissance. Donc pour cette dernière partie, on va s'occuper de l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on avait réalisé donc les parties comme ceci. Je vous avais demandé de coller du papier à motif sur chaque petit carré. On en a collé un au milieu et là on va coller du coup les parties sur notre boîte. Donc là on va mettre de la colle ici pour coller au milieu de notre boîte comme ceci. Donc moi j'ai laissé 5 mm, j'ai découpé dans du papier Tonic Studio glitter doré 5 mm. Et ça, je vais venir le poser, voilà, au centre comme ceci. Hop. Donc, je regarde si je suis dans le bon sens. Qu'est-ce que j'avais fait? Est-ce que je le mets comme ça, à l'opposé?
Voilà, on va le mettre comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle, bien entendu, ici, tout autour. Voilà, une fois que ça c'est collé, on va coller l'autre par-dessus. Comme ceci. Voilà. Donc là, pareil, on met de la colle ici, généreusement. Voilà, ça c'est collé. Donc du coup, quand ça va s'ouvrir comme ça. Donc au milieu de ça, au milieu de ce carré, on va venir y mettre une boîte. Donc moi, cette boîte-là, je l'ai faite hors caméra. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo là-dessus, vous me le dites pour vous donner les bons formats. Après, c'est rien de compliqué, hein, c'est un cube à faire. Donc, mais si vous avez vraiment envie que je fasse une vidéo, dites-le moi en commentaire. Et là-dedans, on viendra y mettre ce qu'on veut, hein, soit la première écho, soit une petite paire de chaussons, la tétine. Cette boîte, elle peut représenter, là je l'ai faite pour une naissance, mais elle peut annoncer également aussi une boîte pour annoncer une grossesse par exemple, ou annoncer le sexe, peu importe. On peut s'en servir pour différentes raisons de cette boîte. Voilà, donc hors caméra, j'ai également fait le contour du couvercle parce que je trouvais que le tout blanc là, c'était pas top, ça ressortait pas assez. Donc j'ai repris le papier sur le devant que j'ai mis sur les côtés. Voilà. Et là, pour le coup, ça me plaît davantage. C'est plus coloré, c'est plus sympa, je trouve. Donc voilà, donc ensuite, une fois que vous avez fait votre boîte, on va le coller au milieu comme ceci. Donc moi, je vais pas me tromper parce que hors caméra, comme je la Cricut Maker, pardon, j'ai pu imprimer ça avec du flex. Voilà. Aucun trésor n'est plus précieux. Je trouvais ça assez sympa. Ça risque pas de s'enlever. Et dans le temps, ça va tenir forcément. Hein. Donc, je vais prendre ma boîte comme il faut. Je vais la prendre à l'endroit comme ceci. Et là, je vais y venir coller ma boîte. Centrée comme ça. Donc, ma boîte, elle fait une hauteur de pratiquement 9. Donc, c'est un carré, hein, tout simplement. Donc, 9 sur 9. Voilà. Et je vais coller ça. Voilà, donc ensuite on remet le couvercle. C'est plus facile de l'enlever que de la remettre, hein, de remettre le couvercle. Hein. Et je l'ai mise à l'envers. C'est dans ce sens-là.
voilà, du coup, ben, notre boîte, elle est finie. Je trouve que ça fait décoration après dans une chambre d'enfant. Ça peut être super mignon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!